Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voilà, les émotions, les sentiments, l'amour pour le mois de septembre. Eh ben voilà, c'est le tirage que je vais effectuer. C'est le tirage amoureux qui va concerner le Capricorne en général, aussi bien en célibataire qu'en couple. Ça reste un tirage qui concerne l'amour, mais qui reste général et qui ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je sais, je le répète à chaque fois, mais bon, dans certains cas, c'est nécessaire. C'est un tirage qui concerne les Capricornes décidément, en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr la planète Vénus. Hein. Et bien écoutez, si c'est un tirage qui résonne en vous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, un petit pouce en haut, avoir un petit retour aussi, si vous le voulez. Ça me ferait plaisir d'ailleurs. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Allez, on y va. Pour le tirage sentimental des Capricornes. Ah oui, non, il y a des petits changements. J'utilise 3 jeux, des tirages à 5 cartes sur 3 lignes. Le tarot psychique, la sorcière noire et ses runes, et Gaïa, avec un petit message d'effet. Donc voilà, maintenant j'y vais. C'est parti pour les Capricornes. Ok, pour le mois de septembre. Alors, je ne me rappelle plus le tirage de Capricorne général. Là, on vous parle quand même de solitude pour certains. Donc, est-ce que vous êtes dans des énergies un petit peu de retrait? Vous avez un certain isolement, on va dire, émotionnel. Peut-être que vous êtes comme cette femme là avec son livre, mais peut-être que vous vous êtes créé une tour dans laquelle vous êtes un petit peu enfermé, justement, peut-être c'est par protection. Hein. Allez, voilà, ça fait beaucoup. Allez, celle-là, oui. Bon, alors c'est peut-être pas plus mal parce que vous avez un début de la prospérité. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour l'instant, amis Capricorne? Bon, c'est un tirage qui reste général, qui ne parlera pas à tout le monde, mais que peut-être vous avez mis un peu en retrait l'amour. Hein. Voilà, bon. Pour l'instant, hein, c'est pas fini le jeu. Il y a quand même, il y a un bouleversement qui arrive. Hein, il y a quelque chose qui va vous perturber. Vous voyez cet homme-là, avec ses pierres qui sont là. Il se tient, c'est comme s'il allait tout faire exploser quand même là. Là, ça va être quelque chose, je vais pas dire de violent, mais peut-être de foudroyant, puisqu'on parle quand même de sentiments hein, sur ce tirage. Donc c'est peut-être qu'il va y avoir un bouleversement positif. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les Capricornes? Eh bien, écoutez. Ouais. Les fondations solides. Hein. Pour certains, c'est que vous voulez les fondations solides. Bon, alors c'est quand même un triangle, mais regardez, il est en bas. Qu'est-ce qu'il y a en face de lui? Il y a une montagne. Hein. Donc vraiment quelque chose qui ne bouge pas, qui soit solide. Voilà, donc le Capricorne, célibataire ou en couple, il veut quelque chose qui fonctionne. Voilà. Alors cette solitude, c'est peut-être quelque chose de nécessaire et de voulu. Hein, de voulu parce que vous êtes sûr de ce que vous voulez. Alors ça ne veut pas dire que là, ça parle peut-être aussi à ceux qui sont en couple. Il y a comme une sensation, vous allez dans votre refuge intérieur, hein, justement, voilà, parce que vous voulez vous concentrer quand même sur cette prospérité, ce positif qui arrive, peut-être dans le couple. Hein. Malgré tout, il y a quand même un bouleversement positif. Là, j'ai envie de dire que c'est pour les célibataires. Le chakra coronal, alors là, on parle de la couronne, de ce qui est céleste. Comment l'interpréter sur un tirage sentimental? On parle quand même d'une ouverture spirituelle. On va voir ce que dit d'autre le tirage. Mais donc, ouais, il y a quand même une ouverture spirituelle, ce qui est quand même très positif, parce que vous êtes peut-être en train justement d'équilibrer le spirituel, le mental. Il y a une sorte d'harmonie qui est en train de se faire. Alors,
va voir. Allez, pour nos amis, oui, Capricorne. Ok. Ouais, la carte d'Agaz. La transformation et la clarification. Quelque chose est en train de s'éclairer. Quelque chose, une sorte de compréhension. Ouais, donc je pense qu'il y a quand même cette compréhension spirituelle qui est là. Hein. Une compréhension qui vous apporte une transformation. Une transformation qui vous apporte quand même beaucoup de positif. Hein. Ça va vous bouleverser, je pense, mais c'est quelque chose... c'est quelque chose de très positif. Ça va vous bouleverser dans le sens où si vous êtes en couple, vous allez voir les choses autrement. Ça va vraiment amener une transformation, une clarté. Enfin voilà, ça va être quelque chose pour vous. Peut-être ça sera même grandiose, quoi. Après, si vous êtes célibataire, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas compris jusqu'à présent et le fait de les avoir compris, ça vous donne cette ouverture justement et la prospérité pour un nouvel amour. Hein. Ah, puis là, les Capricornes, vous avez envie, hein, vous avez envie de séduire, hein, vous avez envie d'enchanter, hein, voilà, d'envoûter hein, cette personne qui est en face de vous. Hein, vous avez ce pouvoir en vous. Hein. C'est peut-être quelque chose dont vous avez pris conscience il n'y a pas très longtemps, c'est ça, ça vous bouleverse parce que vous êtes en train d'actuer d'une autre façon, amis Capricorne. Hein, féminin, masculin, il y a quelque chose qui se transforme en vous, qui s'ouvre à vous, vers l'autre. La carte Othalaz. Vous voyez, c'est comme un bien qui vous est rendu, c'est un héritage. Moi, je pense quand même que c'est quelque chose de très spirituel qui revient vers vous et qui vous donne une certaine, j'allais dire une certaine ivresse. C'est peut-être pas le mot, mais qui vous donne quand même ce sentiment de bien-être qui vous donne envie d'être enchanteur, enchanteresse. Je pense que ça va être c'est un mois très sensuel pour certains Capricornes. Ça, voilà, ça passe comme ça, je pense. Ça va être bouleversant pour les deux, je pense. La carte Turisas, pardon. C'est la carte de la combativité, de l'endurance. Hein. Donc vous savez vraiment ce que vous voulez sur votre destinée, sur votre chemin, sur votre vie. Même si c'est bouleversant, vous allez vers cette prospérité. De toute manière, vous avez une ouverture d'esprit. Enfin voilà, c'est tellement clair pour vous, quoi, et pour votre autre. Je m'inquiète pas hein, pour les Capricornes pour le mois de septembre, même si pour certains, ça reste général. Mais ces énergies qui passent en vous, elles sont tellement claires, tellement limpides. Elles sont... on nommait les soucis, la négativité, vraiment. Hein, parce que même ce bouleversement, pour moi, c'est quelque chose de positif. Et ça vous rend séducteur, séductrice, quoi. C'est vraiment l'amour qui passe en vous, là. Hein. C'est ces énergies, vous êtes l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis Capricorne pour ce mois de septembre? Ah bah décidément, hein, cette carte-là, c'est le 3e jeu quand même qu'elle sort. C'est la carte de l'incarnation. Ça s'anime, se réanime, ça se matérialise, ça s'incarne dans le physique, ce qui est désiré, ce qui est demandé. Ce qui est demandé avec le cœur se matérialise, s'incarne physiquement. Les Capricornes, vous avez de belles énergies amoureuses, là. Vous êtes super sensuel, je sais pas, j'ai pas ce mot, c'est tellement clair. Je sais pas comment dire, vous savez, c'est tellement blanc que c'en est bleu. Alors, on parle du clair de lune, on parle de romance, c'est vraiment des énergies vraiment, ouais.
d'amour, je ne vais pas dire d'amour fou, non, d'amour enchanteur, d'amour sincère, d'amour réel. C'est la romance, c'est les voyages, voilà, c'est tout ce potentiel dont vous prenez conscience, quoi. Vous prenez conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes vraiment. Et vous n'êtes pas qu'un être de chair et de sang. Vous êtes beaucoup plus. Je vous jure que je mélange les cartes avant de faire chaque jeu. Mais c'est la fin de l'hiver. Mais on est dans l'année du changement, c'est le 5, donc c'est la fin de l'hiver, c'est la fin d'un cycle. Je trouve qu'elle est magnifique, cette carte. Elle est vraiment très belle. C'est la renaissance. C'est la renaissance, c'est l'issue positive. C'est la régénération. Ça s'incarne, ça s'anime et se réanime. Ça se termine et ça recommence un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui va vous apporter, et vous le savez, vous le sentez, des choses merveilleuses. C'est ça, c'est l'ascension, c'est la liberté. Hein. Vous vibrez tellement haut. Vous êtes, comme je disais, vous êtes amour. Ça s'en ressent. C'est cette clarté, c'est cette ouverture que vous avez, quoi. Alors je sais que ça parlera pas à tout le monde, hein, mais franchement, à ceux qui ça parle, moi ça me fait frissonner. Hein. Allez, qu'est-ce que dit Gaïa? Ces belles énergies qui vous traversent. Oh non, j'en ai trop. C'est dommage, hein, parce que l'améthyste... Hein. Allez. Ok. On vous parle d'intuition, de murmure. Vous savez, vous allez avec votre route. Vous êtes... voilà, vous avez, oui, c'est cette intuition, c'est le chakra coronal qui s'ouvre, vraiment. C'est même pas une projection, c'est vous savez. Et vous avez la déesse du clair de lune qui vous accompagne avec ses émotions refoulées quand même, hein, qu'il faut laisser remonter pour les dissoudre. Hein. Il y a quand même toujours une histoire de guérison. Hein. On est en plein cheminement. Hein. Bah écoutez, ami Capricorne, j'ai des problèmes, hein, la langue qui fourche. Pour ce mois de septembre, les énergies vous ont fait, pour certains, vous renfermer sur vous-même, mais pas par solitude, par déprime, par nécessité justement, pour faire des choix, pour être sûr des priorités, hein, qui sont face à vous. Mais vous allez vers quelque chose de mieux. C'est un bouleversement qui arrive. C'est une ouverture spirituelle pour vous et votre autre. C'est ce qui vous donne des bases solides pour votre couple ou pour futur couple. Hein. Ça va être quelque chose d'inébranlable, hein, quand même. Ça va être quelque chose de très 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 solide, très fort. Hein. Il y a quand même une clarification dans la situation. Vous avez cet héritage de spirituel qui vient vers vous, hein, avec ce bouleversement, parce que de toute manière ça vous rend tellement sensuel. Et puis vous avez cette combativité en vous. Cet amour, il vient. Vous êtes l'amour. Voilà, il s'incarne en vous. Hein, il s'incarne en vous. C'est le mois de la romance, c'est vraiment des énergies vraiment qui vous font monter en vibration. Hein, c'est une évolution, c'est cette ascension, cette liberté, quoi. C'est un mot énorme, quoi. Liberté, quoi. Vous vous sentez libre, vous êtes libre.
vous vous fiez à votre intuition, vous écoutez cette voix qui vous dit que voilà, avec l'autre, vous faites cette personne vers qui vous voulez aller. Enfin voilà, je veux dire, vous n'allez pas vous prendre devant, quoi. Je veux dire ça comme ça. Même s'il y a quand même des guérisons à faire. Il y a des émotions négatives du passé qui sont là pour le mois de septembre, qui sont là, qui refont surface. Donc, je vous fais confiance, puisque vous avez cette ouverture d'esprit. Vous allez les accueillir et les accepter pour qu'elles disparaissent. Allez. Une petite carte d'effet. Ah non, une. Je vais aller 10 minutes, c'est raté encore. Il y a beaucoup d'amour quand même pour le mois de septembre. C'est pour ça que j'arrive pas à faire 10 minutes. Mais décidément, alors j'ai l'impression que les fées veulent vous donner 2 cartes à mi-Capricorne. Ouais, on va faire comme ça. Parce que là, il n'y a pas moyen. Ouais, vous voyez, avec la déesse du clair de lune, on vous parle de guérison émotionnelle. Il est là avec cette ouverture du chakra de toute manière. Comme votre cœur se remet de souffrance du passé, vous voyez, ces émotions refoulées, vous recevez amour et bénédiction. Ouais, c'est le mois de l'amour pour vous. Voilà, vous êtes amour, en plus vous êtes bénis. Bravo, bravo les Capricornes. Je vous jalouse. Non, je rigole. Bon, voilà, vous voyez là, on parle d'amour encore. Ma vie amoureuse. Alors, si vous avez une question, voilà ce que vous disent les fées. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer, de se clarifier, de se transformer avec la rune d'Agaza. Eh bien écoutez, voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. N'hésitez pas, des petits pouces en haut, un commentaire, un petit retour. Et puis, je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite.